Bon, ben, salut tout le monde. Moi-même et Maxime, mon collègue, on va vous présenter notre projet de Science on tourne ici même. Pour être franc, avec le peu d'heures qu'on a passé sur le projet, à travers les cours, puis les cours de mathématiques, puis c'est ça, puis les cours de technique, on est arrivé à un petit résultat qu'on considère peu satisfaisant, mais fonctionnel. Donc, on est quand même fiers pour ça. Je vais vous présenter la conception, en gros. On a une structure faite à base de Lego technique, trouvée chez nous. Une toile faite de sacs poubelles, puis des petites tiges de bois pour soutenir le tout. Notre véhicule, on l'a surnommé le PL100 parce qu'il roule pas mal au PL100 à compétition locale. On l'a pas mal graissé, puis on prie là-dessus pour gagner des points un petit peu. Là. Puis, le véhicule, on s'est inspiré un peu d'un bateau à voile. Dans le fond, le vent qui vient de face dans la voile, dans la grosse toile, il le fait avancer vers l'avant. Mais là, c'est plus que là, à la place d'être sur l'eau, il avance avec des roues. Puis, aussi, la structure en bloc Lego technique, ça nous a permis de faire plusieurs essais pour le positionnement des roues puis de la toile sur le véhicule. Parce qu'au début, on a essayé de la mettre par l'avant, mais avec le vent, quand on tenait avec la tige, le véhicule avait tendance à bêcher vers l'avant. Mais en arrière, c'était correct. Puis à la fin, finalement, on a décidé de faire un 3 roues. Puis tout marchait bien. Puis on a peut-être été un peu lucky aussi. Là. J'aimerais ça aussi remercier Étienne Hull, notre professeur, pour nous avoir conduits jusqu'à Québec. Alors, c'était très plaisant, la compétition. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Alors, comme ils l'ont dit, leur véhicule s'appelle le PL100. Ceux qui ne savent pas c'est quoi du PL100, c'est un lubrifiant de meilleure qualité que du WD-40, mais très abordable dans les quincailleries. Ils l'ont avoué qu'à leur finale locale, ils ont fait leur bolide 1 heure avant la compétition et qu'ils ont réussi à remporter. Donc, ils vont se mettre une plateforme aussi. Et là, vous le voyez avec sa petite cacane de PL100 pour être certain que tous les roulements, en fait, c'est plus des bushings dans ce cas-là. En français, des bushings, c'est des paliers. Des paliers lisses, paliers. Merci. Alors, la séquence de lubrification étant terminée, alors on fait un premier test. La petite voile se gonfle. Alors, il y a une opération de déclenchement qui est d'enlever un obstacle. Voilà. Et ça aurait fonctionné. Bravo. Il s'agit de répéter la même chose, messieurs. Un deuxième test.
Alors, on place la barrière à 13 cm. Il y aura une étape de déclenchement qui est d'enlever un obstacle. On va tout placer. On l'encourage, le cégep de Drummondville. Le ventilateur part, la voile se gonfle. Est-ce que l'essai sera réussi? Est-ce que le PL100 fera sa job? C'est parti, c'est très bien réussi, tout en douceur. Vous pouvez prendre et aller peser votre véhicule. C'était tellement cute à voir. Donc, ils vont peser leur véhicule. Là, pour l'instant, ça leur donne un score de 0,26 fois la masse, ce qui est quand même bien. Juste pour vous mentionner que suite à eux, il va rester 4 équipes pour terminer la compétition cet après-midi. Je vais voir avec la régie si on prend la pause plus de bonne heure ou si on étire pour passer les 4 et revenir après la pause avec la finale, ce qui pourrait avoir bien de l'allure. Alors, ils vont mettre leur obstacle à 14 cm. Votre premier était à 13. Le premier était à 13? OK, il fait que vous ajoutez 1 cm. Oui. C'est ça. Alors, 2, 1. Pour 1 cm de plus, est-ce que le bolide va fonctionner? On est fébrile et c'est réussi! On applaudit! Ils ont l'air surpris plus que d'autres choses, les petits gars. C'est bien.